Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de un sujet très intéressant. C'est la concurrence. Alors, je vais peut-être déjà... Enfin non, je vais y aller directement. Donc, il y a pas mal de mes confrères français qui en ont parlé dans une vidéo récemment. C'est le rachat de Wicar par Turo. Turo, c'est un truc que j'avais déjà découvert au Canada, aux États-Unis. Ils sont vraiment bien implantés. Et là aussi, pareil, l'autopartage. Je vous parle de ça il y a déjà 4 ans, 5 ans. Ça avait déjà bien le vent en poupe. Mais alors maintenant, 5 ans plus tard, ça s'est encore développé. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Turo? C'est qu'ils permettent déjà de mettre sur les plateformes des véhicules allant jusqu'à 150 000 €, si je dis pas de conneries, valeur catalogue, toujours. Donc ça fait des beaux véhicules, hein. D'ailleurs, lors de la présentation, il y avait une Porsche en location, mais ils avaient toutes sortes de trucs. Enfin, si vous voulez, allez vous balader sur le Turo États-Unis et vous allez voir un peu les véhicules qui louent là-bas. Alors, il y a tout le temps cette grande question de oui, mais les assurances, ça va pas aller parce que ça attire des profils et tout ça. Oui, ok, c'est une réalité. Mais du coup, pourquoi pas mettre alors des franchises de sauvages, quoi. Je sais pas moi, 10 000, 20 000, ou augmenter le prix de l'assurance par jour, ou je sais pas moi, demander pour des véhicules de plus de X avoir accès. Bon, il y a les règles RGPD qu'on peut pas partager et tout ça, mais pour des montants pareils, on sera en droit d'exiger des informations complémentaires du locataire pour connaître un peu plus sur sa situation. C'est pareil dans l'immobilier, hein. Donc oui, est-ce qu'on peut demander s'il fume, s'il a des chiens, combien il gagne? On entend de tout et on dit non, vous ne pouvez. Moi, j'ai déjà entendu des gens qui me disent non, je vous donne aucune information sur moi. Bon, ok, d'accord, bah, me donne aucune information sur toi. Mais à un moment, il faut rester cohérent, franchement, même si les lois Oui, ok, d'accord, mais il y a... Je crois que c'est un truc qui se perd souvent, c'est le bon sens paysan. Je crois qu'il faut revenir à des trucs quand même beaucoup plus pragmatiques et tout ça. C'est que tu vas pas te mettre à louer un truc à n'importe qui comme ça, juste parce qu'il y a une règle. Personne de sensé ne ferait ça si tu mets de l'argent, si tu as rénové, si c'est un truc que tu as acheté, que tu finances et que tu dis ah ouais, bah, c'est la loi, je le donne à n'importe qui. Personne ne fait ça. Bon bref, je m'éloigne un peu, mais ça c'est le premier sujet. Donc c'est des véhicules de plus haut de gamme, plus haute valeur. Et du coup de plus grand confort, quoi. J'espère que vous m'entendez bien avec la pluie parce que ça tombe pas mal là. L'autre point, c'est aussi un phénomène, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, c'est que c'est une marque mondialement connue et du coup ça draine avec ça beaucoup plus de clients. Exemple, je sais pas moi, Booking, Airbnb, Apple, Coca-Cola. Vu que le truc grossit, en fait, il a déjà une reconnaissance mondiale. Et c'est bête et méchant, hein, mais vu que les gens ont déjà vu, sont déjà rassurés, bah, ils sont beaucoup plus enclins à aller vers ce service, que ce soit dans un autre pays, ou surtout à rester ça. Parce que de nouveau, les gens ont peur de tester, et à juste titre, hein, s'ils sont satisfaits du service, pourquoi aller tester autre chose si tout se passe bien? T'as plus une perte de temps où il faut... rajouter une autre application parce que sur mon téléphone ça aussi à un moment je dis non mais c'est pas possible, il y a une application pour ça, une pour ça, une pour ça, une pour ça. Tu as des pages et des pages d'applications, la mémoire est limitée et donc ne fût-ce que ça, la simplicité du truc. Et je crois que c'est pour ça aussi que WeChat fonctionne très bien en Chine, c'est parce qu'ils ont une application et qui sert à tout faire. Alors oui évidemment c'est globalisé, centralisé, tout est dedans. Si elle marche plus, tu sais plus rien faire. Faut pas aller à l'extrême, mais en tout cas c'est un avantage indéniable qu'ils ont à faire ça avec ce service. Donc du coup
tous les touristes qui vont venir en France, à Paris ou en Europe, bah, eux, ils connaissent déjà ça. Ils sont déjà satisfaits par ça. Donc, bah, ils ont leur application, hop, boum, ils l'ouvrent et ils utilisent le service directement. Pareil pour Uber, hein, c'est un peu le même principe, quoi. Ensuite, ils ont beaucoup de frais additionnels aussi. Ça, c'est un truc que j'avais demandé déjà depuis pas mal de temps. Je ferai un peu une vidéo pour Getaround et même ça me fera un rappel pour moi pour leur poser les questions annuelles. C'est le truc de livraison de véhicules. Alors oui, tu peux livrer ton véhicule, tu peux ajouter des services additionnels, mais genre tu peux pas demander de rémunération. Non mais les gars, à un moment donné, à un prix comme ça, tu peux pas avoir un all-in, quoi. Et c'est très, je trouve, intellectuellement, c'est malhonnête de leur part en disant oui, vous pouvez offrir plein de trucs, mais faites-le gratuitement, perdez votre temps. C'est enfin non, c'est pas fair play. Franchement, il n'y a pas d'autre mot, c'est pas fair play. Et eux, ils viennent et ils cassent le marché et ils disent voilà, tu peux faire ça et tu auras une livraison où tu gagnes de l'argent en plus. Je trouve que c'est beaucoup plus sain. Au moins, tu as le prix, le client il sait ce qu'il paye. Et ça sera certainement au forfait. Hein. J'espère que, je sais pas, il y aura 2 ou 3 forfaits. Et même si c'est des heures décalées et tout ça, bah, je suppose qu'il y a des gens qui auront le forfait et peut-être un petit supplément. Si c'est en nuit, si c'est à plus de 100 km, 200 km, j'en sais rien. En tout cas, ça, c'est bien. Et je rebondis là-dessus pour l'autre point, c'est la transparence et la compréhension des prix. Parce que ça, sincèrement, au tout début, je comprenais rien. Je commence à démêler la pelote de laine. Mais ce qui est très très compliqué aussi sur Getaround, c'est est-ce que la franchise a été payée? Est-ce que tu as récupéré l'assurance sur le véhicule? Est-ce que tout est en ordre? Il y a beaucoup de facteurs. Tu es dans un brouillard et tu dois faire attention. Sincèrement, si tu ne fais pas attention à ça, tu vas perdre beaucoup d'argent. Petit instant pub. Moi, j'en parle justement dans ma formation comment faire ça, comment tout bien mettre en place et les choses auxquelles il faut surveiller. Voilà, si vous voulez pas vous former, je le dis tout le temps, faites-le tout seul. Moi, je m'en fous. Hein. Si vous voulez un raccourci, c'est juste en bas dans la description. Donc bref, la transparence dans le prix, dans la compréhension, ils viennent avec des formules au kilomètre qui est beaucoup plus clair en fait pour tout le monde, et pour le propriétaire et pour le locataire. Parce que là, ça arrive tout le temps, enfin plein de fois avec les prolongations aussi sur Getaround où en fait, nous on gagne rien, quasiment rien. C'est l'assurance qui prend, c'est tout le monde qui prend, sauf le propriétaire. Donc ça, c'est un gros point négatif. Et je pense que ça va mettre un gros coup de pied dans la fourmilière parce que ça va les obliger un peu à se bouger. Alors de nouveau, c'est pas un dossier complètement à charge pour Getaround parce que clairement, ça doit pas être évident. Ça, c'est clair et net. Ça doit pas être évident du tout de gérer tout ça, la croissance et tout ça. Mais bon, bref, ils gagnent quand même de l'argent aussi. Donc voilà, on finira là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous connaissez Turo ou Getaround ou Wicar ou si vous n'en avez jamais entendu parler. Parce que ça, c'est un autre point aussi que je remarque. C'est quand j'en parle autour de moi, en Belgique, peu de personnes savent que ça existe en fait, ce système. Et de nouveau, la publicité aussi, ils font quasiment rien, quoi. Et ils disent oui, c'est un marché porteur et tout ça, mais ils font rien du tout. Bon, bref, donc voilà, ces petites vidéos servent aussi à faire connaître la plateforme et ma société de location de voitures, Linus Location. Si vous voulez louer un véhicule, n'hésitez pas. Moi, je pars en vadrouille. Ciao, ciao, à plus.